Ce pacte constitue un rêve, mais aussi une réalité que le pape François a entendu lancer. C'est un projet qui est très ambitieux parce que veulent partager une vision commune pour l'éducation au niveau mondial. C'est-à-dire, il a voulu, le pape François, mettre autour d'une table toutes les énergies les meilleures au monde, provenant de la jeunesse, des entrepreneurs, des hommes de culture, des universitaires, des politiciens, etc., pour construire un village de l'éducation, individuer des lignes communes pour se prendre soin de la jeunesse et du futur du monde. Un projet très très ambitieux, et c'est pour ça que dans l'Instrumentum Laboris qui a été publié, on ne trouve pas de contenu. C'est-à-dire, le pape lance des stratégies, lance des idées, mais après, ce projet doit être rempli ensemble, dans une logique d'inclusion. Bien sûr, dans ce pacte éducatif sont compris aussi toutes les religions du monde. Le pape veut aussi que tous les acteurs religieux du monde puissent élaborer ensemble un pacte, une alliance commune. Bon, la pandémie du corona, malheureusement, a fait remporter cette rencontre. Elle devait se tenir dans le mois de mai à Rome, mais elle a été remportée à octobre 2020. On espère qu'on pourra la célébrer selon le programme prévu et que ce rêve puisse se réaliser. Je dirais le projet, c'est en continuité directe avec la tradition de l'Église qui toujours a l'ambition de partager le bien avec le monde, d'aider le monde à devenir meilleur. Je dirais que chaque chrétien a le rêve, le désir de laisser le monde mieux que nous l'avons trouvé. Et ce projet, en effet, est en continuité avec la tradition de Père de l'Église, avec la tradition de l'Église, et aussi le magistère des papes les plus récents. En effet, le document, l'Instrumentum Laboris, il cite beaucoup de fois le pape Benoît, Caritas in Veritate, mais aussi les documents du pape François, Laudato Si et Evangelii Gaudium. Ces documents du pape François, ces derniers deux documents, sont très essentiels pour comprendre ce projet, parce que depuis le commencement du ministère pontifical du pape François, voilà, une des phrases qui recourt souvent est Église en sortie pour la mission. Et le pape François veut que même en ce contexte, en ce passage de l'histoire, l'Église soit en sortie, ne soit pas pliée sur soi-même, mais sort pour aller à la rencontre des autres. Ça signifie bien sûr risquer, parce que quand quelqu'un sort, n'est-ce pas, de la maison, toujours doit faire face à des difficultés. Et aussi, pour le plan mondial, pour l'Église en sortie, ça signifie risquer, parce qu'on doit se mettre à la même table avec des autres personnes qui peut-être ont des points de vue très différents. Mais ça constitue la mission originaire de l'Église, parce que c'est Jésus qui a fait ça. Il allait rencontrer des hommes avec des cultures, des backgrounds différents, et il a donné son point de vue, sa foi. Et ça, l'ambition de l'Église de tout le temps, aller à la rencontre des autres en sortant, même si ça constitue un risque, même si ça peut sembler difficile à faire. Voilà. Et encore, le pape François, ils veulent que ce pacte éducatif soit vraiment global, mondial. Parce que si on voit le monde maintenant avec ses
7 milliards bon, bien sûr, nous sommes déjà hors 7 milliards de personnes sur la Terre. Cette population mondiale a des points de vue différents, des religions différentes, des cultures différentes, des provenances différentes. Mais ça ne nous empêche pas de rêver à un monde meilleur, un monde de paix, un monde où on s'aide les uns les autres, on devient des gardiens des autres, hein, où les différences deviennent une opportunité pour faire sortir la curiosité. C'est pour ça que le pape François parle d'un village éducatif mondial. Il cite un proverbe africain, il dit il faut un village entier pour éduquer un enfant. Ça signifie que l'éducation et le futur meilleur n'est pas une affaire seulement des salles, des écoles et des universités. Bien sûr, ça sert et c'est indispensable. Il faut ajouter et renforcer l'éducation scolaire, bien sûr. Mais il faut toujours savoir que une vraie éducation est aussi et surtout une éducation qui part de la famille et une éducation qui est partagée par la société civile et une éducation aussi que touche les religions, où les religions peuvent s'aider tous ensemble pour le bien de l'homme, en mettant le bien de l'homme, le bien commun au centre de l'attention. Les lignes sont données dans l'Instrumentum Laboris que je vous inviterai à télécharger en ligne et peut-être à lire, à le faire objet de réflexion. Mais ces lignes sont des stratégies, des visions, on peut dire, mais pas des indications concrètes. Parce qu'en effet, de l'intention du pape, il y a le désir de construire ensemble ce pacte. Écouter d'abord tous les acteurs et enfin remplir de contenu ensemble ce pacte dans une vision inclusive, en permettant de évidemment avoir une stratégie commune. Je dirais qu'une des points qui recourent souvent dans le magistère du pape François est la fraternité. Et donc, je dirais que la grande ligne qui traverse le pacte éducatif est la fraternité. C'est-à-dire partir de l'idée et de la réalité que chaque homme est un frère, que tous nous sommes des frères sur la terre. Parce que l'alternative à la fraternité est malheureusement déjà ce que remplit nos livres d'histoire, c'est-à-dire voir aux différences comme des menaces, comme des choses dont avoir peur. Et l'histoire est pleine de guerres, de conflits, de massacres, au nom des différences. Au contraire, l'impostation que le pape François, en faisant référence bien sûr à toute l'histoire la plus belle de l'Église, est complètement différente. Part de l'idée, de la réalité que la fraternité est la seule solution normale. Concevoir la diversité comme un cadeau, comme une richesse dont je peux toujours profiter. Voilà. En partant de ça, bien sûr, on pourra trouver des lignes communes pour le bien de tous. Bon, les étapes sont un peu compliquées à indiquer maintenant parce qu'on attend bien sûr d'avoir cette rencontre. Depuis la rencontre d'octobre, on pourra faire un calendrier et on pourra voir aussi quelles seront les suites, quels seront les résultats. On pourra même faire des évaluations. Mais malheureusement, on a dit que la rencontre de mai a dû être remportée à cause de la pandémie. Et donc, c'est très beau voir cette attitude constante du pape François, c'est-à-dire ouvrir des procès et laisser à l'Esprit Saint la capacité d'agir à travers les gens, les événements. Et donc, vraiment, dans un esprit de foi,
on est convaincu que même dans ce procès, l'Esprit Saint va souffler et va nous indiquer étape et évaluation.